Donc je suis venu aujourd'hui avec un grand plaisir rencontrer un des opérateurs de téléphonie, de télécom très très important au Sénégal, savoir Free. Je remercie d'abord Monsieur le directeur général, je remercie aussi l'ensemble des directeurs et chefs de service de la société qui nous ont accueillis, et nous avons eu des échanges avec mes services, des échanges très fructueux dans plusieurs domaines. Et en résumé, je peux dire que c'est une société qu'il faudra encourager parce que l'arrivée de Free dans le paysage des télécoms au Sénégal, d'abord un premier avantage, c'est que de toujours tirer l'ensemble des opérateurs vers des prix compétitifs au grand bénéfice des citoyens sénégalais, au grand bénéfice du consommateur, surtout dans ce contexte de cherté du coût de la vie. Et donc des opérateurs comme Free, avec l'ensemble des services qu'ils proposent aux consommateurs, permettront effectivement aux Sénégalais d'avoir accès à un réseau de qualité et aussi à un coût abordable. Et tel est l'objectif de la stratégie globale du Sénégal en matière de numérique, ce qu'on appelle la stratégie SN 2025, qui place comme première priorité l'accès du numérique, de la connectivité à un prix abordable et pour tous les Sénégalais. Alors, de ce point de vue-là, nous avons beaucoup échangé. Donc, ils m'ont relevé quelques préoccupations, notamment sur certaines redevances qui sont fixées par l'État, notamment la redevance liée effectivement au rattrapage, en tout cas du service universel, parce qu'aujourd'hui, pour l'État du Sénégal, la priorité, c'est que tout Sénégalais, partout où il se trouve, qu'il ait une connexion en qualité et en qualité et surtout en quantité sur tout le territoire national. Donc, on voit qu'aujourd'hui, une société comme Free couvre à peu près 95 ou 96% de la population sénégalaise. Mais aujourd'hui, pour l'État du Sénégal, pour notre priorité, c'est qu'il n'y ait plus de zones blanches, en tout cas à la travers le territoire national. Nous avons vu que c'est une préoccupation forte de nos populations. La couverture doit s'entendre comme étant une couverture géographique et non pas une couverture humaine. Géographique, c'est-à-dire que lorsqu'on traverse le Sénégal, partout où on va, on doit pouvoir avoir une connexion. Et c'est le rôle aujourd'hui de l'État, avec travers même le régulateur, de veiller à ce que toutes ces zones blanches-là disparaissent du pays, parce que nous sommes dans une ère du numérique, une ère de grande révolution technologique. Et de ce point de vue-là, nous félicitons Free, qui a quand même la 4G presque partout, et qu'aujourd'hui, nous sommes bientôt dans l'expérimentation de la 5G. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous sommes toujours, cette société aussi est toujours dans l'innovation. Et une entreprise qui est toujours dans l'innovation doit toujours être encouragée, accompagnée par l'État à tous les niveaux, du point de vue même fiscal, du point de vue des facilités douanières. Donc là aussi, j'interpelle toutes les autorités de mieux créer des cadres de discussion pour que ces sociétés-là puissent être accompagnées, soient considérées comme des champions nationaux qui doivent être accompagnés, parce qu'on sait que sociétés comme Free emploient beaucoup de Sénégalais. Il y a beaucoup de start-up aussi qui gravitent autour de l'écosystème aujourd'hui, autour de cette société-là. Nous avons vu même qu'il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui, des start-up, de jeunes entrepreneurs qui sont accompagnés par la société Free. Donc une entreprise de cette nature, dans ce contexte de recherche d'emploi à tout azimut de nos jeunes Sénégalais, cette société doit être accompagnée. Et je suis venu leur dire que l'État du Sénégal les accompagnera pour relever l'ensemble des défis. Et nous avons échangé aussi toujours pour arriver pour permettre à cette société-là de se moderniser, notamment sur la question des infrastructures, notamment la question du partage des infrastructures, qui est une question qui me préoccupe beaucoup, parce qu'aujourd'hui, nous avons une société comme Free qui a déployé la fibre, d'autres concurrents ont également déployé la fibre.
Société Sénégal numérique également a déployé une fibre. Et donc on voit partout, comme à travers le territoire, des redondances, des mêmes infrastructures qui se concurrencent, hein, qui sont présentes partout, au même moment, dans les mêmes zones, alors que pendant ce temps-là, des zones blanches, des zones de déserts de télécom existent dans le territoire. Et donc il est important que l'on aille vers la rationalisation. C'est vrai, la concurrence, oui, mais aussi on peut voir une concurrence et partager quand même des infrastructures qui fera des économies du point de vue du coût pour tout le monde, pour toutes les entreprises, pour tous les opérateurs. Et là, c'est la démarche que je compte impulser, en tout cas au sein du secteur. C'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait un bon cadre. Il y a déjà des cadres de discussion, hein, par rapport au partage d'infrastructures. Mais il faut que ce soit une réalité et qu'on ait un cadre de discussion périodique entre tous les opérateurs et la tutelle et les régulateurs pour qu'on ait des partages d'infrastructures. Parce que si l'on partage des infrastructures, nécessairement le consommateur il trouvera le bénéfice, puisque non seulement les coûts peuvent baisser, et aussi du point de vue l'État dans sa stratégie de couverture nationale du réseau, en tout cas à travers tout le pays, nécessairement trouvera de plus en plus des zones blanches qui vont reculer, qui vont disparaître dans le territoire. Voilà une question centrale sur laquelle nous avons bien discuté. Et je veux vraiment remercier la direction de Free qui est tout à fait ouverte par rapport à cette question de partage d'infrastructures.